C'est 8 heures du soir et nous pouvons commencer notre réunion. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est printemps et c'est vendredi soir. Je pense que c'est un bon moment pour commencer notre réunion numéro 158. Et j'invite sur la scène pour dire quelques mots de vous, toutes les nouvelles personnes qui sont venues ici pour la première fois. Par exemple, André, si vous voulez dire quelque chose de vous. Je suis ici pour la deuxième fois. Ah, deuxième. OK. OK. Je viens de Sébastopol, en Crimée. Oh, bienvenue, André. Et peut-être quelqu'un aussi voudrait dire quelque chose. Ici, avec comme Donald Trump. Non. OK. Si vous êtes pour la première fois, vous pouvez compléter les formes. J'ai envoyé un message sur le chat pour être en ligne avec nous, pour envoyer tous les messages et dans notre réunion suivante. Et j'ai donné ma parole à Esther Nagui, notre animatrice de notre soirée. Esther, à toi la parole. Merci beaucoup, Arsen. Bonne soirée à tous. Je me sens vraiment à la maison chez vous. C'est vraiment un retour toujours avec plaisir. Et le sujet libre, je sais que c'était sujet libre, mais ça m'a fait tout de suite penser à notre situation de confinement, qu'il faut qu'on maintienne notre esprit libre. Et aussi, je voulais vous dire que début de cette semaine, on a eu l'anniversaire de la révolution de la Hongrie de 1848 pour la liberté aussi. Et c'est toujours très important d'avoir, de préserver et d'être libre dans nos jours. Donc, avec cette je voudrais donner la parole aux gens qui ont pris des rôles pour cette soirée. Donc, tout d'abord, la chronométreuse va être Anastasia. Donc, je te donne la parole pour parler. Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander d'arrêter le micro pour les gens? Oui, c'est ça. Je suis la chronométrise à cette soirée et donc tout le temps va être chronométré. Et il est très important de savoir respecter le temps imparti. Donc, la partie, la pensée du jour va durer 2 minutes comme maximum. La pièce de la soirée va avoir 5 minutes au maximum. C'est le temps limité. Le compteur d'hésitation va avoir 2 minutes. Tous les discours préparés sont 7 minutes. Et en termes des évaluations, tous les évaluateurs vont avoir de 2 à 3 minutes. Et les compteurs d'hésitation, aussi comme les orateurs de discours spontanés, vont avoir 2 minutes au maximum. Et je vais vous signaler pour avoir un compte du temps. Et je vais vous donner un petit compte rendu à la fin de la réunion du temps chronométré. Merci. Tu pourras peut-être nous montrer comment tu vas signaler les couleurs? Oui, je vais écrire mes signaux dans le chat. Je crois que c'est la manière la plus appropriée, la plus utile
pour nous. Donc, tu ne vas pas utiliser des couleurs, donc tu vas envoyer des messages. Oui, oui. OK. OK, si ça va pour les orateurs, pour moi, ça va. Oui, Merci pour ton introduction. Et puis, je voudrais donner la parole à la conteuse d'hésitation qui est Anastasia Grebenouk. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais présenter mon rôle et j'essaie d'être sans hésitation parce que je suis aujourd'hui la conteuse des hésitations, pardon. Et mon rôle aujourd'hui est plus précisément, comptez vos hésitations, comptez les mots comme A, E, etc. Aussi, il faut éviter les tics de langage et aussi éviter des mots parasites. Il y a beaucoup de mots parasites en français, par exemple, quand même, en tout, voilà, en fait, enfin, tu vois, vous voyez, enfin, j'avoue, à la base, c'est clair, etc. Donc, il faut éviter tout ça. Et à la fin, je vais vous présenter un petit rapport avec mon évaluation. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage pour cette soirée. Merci. Merci Anastasia pour cette introduction. Et maintenant, je tourne à la veilleuse de la soirée, qui est un nouvel rôle pour moi aussi. Donc, je suis très curieuse de savoir ce que ça veut dire. Donc, c'est Irina Yakovleva, s'il te plaît. Bonsoir, merci Esther pour me donner la parole. Bonsoir à tous, chers amis. Je suis très contente que nous ayons un tel rôle dans notre club maintenant. Qui est la veilleuse ou le veilleur de la soirée? C'est une personne qui surveille à quel point nous tous sommes attentifs, attentifs et à quel point nous nous écoutons. Je suis sûre que nous sommes très attentifs, mais à la fin de la soirée, je vais poser quelques questions sur le contenu des discours de tous nos orateurs d'aujourd'hui. Et qui répondra le plus des questions, il ou elle sera déclaré comme l'auditeur ou l'auditrice le plus ou la plus attentive de la soirée. Donc, bonne chance à tous et nous voyons à la fin de la soirée. Merci. Merci bien, Irina. C'était très intéressant et je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Donc, ça vaut la peine de faire attention tout au long de la soirée. Et donc, maintenant, Grammaria. Donc, c'est à toi. D'accord. Bonsoir, chers amis. Alors, ce soir, je vais être grammairienne. Comme d'habitude, je vous écouterai attentivement et avec beaucoup de bienveillance afin de corriger d'éventuelles erreurs. N'hésitez surtout pas à prendre la parole. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Comme on dit en russe, ne se trompe jamais celui qui ne fait rien. Donc, ma mission est de vous encourager à parler. Ma deuxième mission est de vous proposer le mot du jour. Je vous rappelle que le mot du jour est un mot à répéter aussi souvent que possible. Essayez de le réutiliser, s'il vous plaît. Je vais vous compenser avec des petits cœurs et à la fin de notre réunion, je vais nommer les gagnants. Le mot que je vous propose de réutiliser ce soir est un adjectif efficace. Il s'avère que le monde entier cherche de l'efficacité dans chaque domaine de la vie. Donc, le mot est très utile. Une chose efficace est une chose qui produit l'effet qu'on en entend. Comme des synonymes, on peut utiliser puissant, capable, opérant, précieux.
Vous voulez réaliser quelque chose, vous y mettez vos efforts, vous patientez et à la fin, vous avez le résultat. Donc, votre méthode, vos parcours étaient efficaces. Par exemple, je peux dire que Sacha m'a apporté une aide efficace, une aide précieuse et opérante. En tant que grammairienne, je dois dire que les étudiants russophones ont la tendance de dire effective. Ça vient de notre langue maternelle. Le mot effectif existe aussi dans la langue française, mais soyez attentifs, souvent quand vous dites effectif, il vaut mieux de dire efficace. Et en fait, je vois que vous voulez dire efficace. Je vous souhaite une soirée très agréable et je redonne la parole à Esther. Merci beaucoup, Elena. Ça va probablement nous affirmer notre efficacité pour la soirée, ce mot du jour. Donc, merci. Et maintenant, la pensée du jour va être présentée par Victoria Zakharova. Merci beaucoup Esther pour m'avoir donné la parole. Chers amis Toastmaster, bonsoir. Je suis très ravie de vous voir. Et pour aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une citation de l'écrivain belge très connu. C'est la citation de Maurice Maeterlinck. Et voilà notre pensée du jour. On n'a que le bonheur qu'on peut comprendre. C'est la citation qui peut sembler un peu triste, mais en même temps, j'espère que ça va être très efficace pour nous parce que cette citation peut aussi nous encourager d'améliorer nos bords et de comprendre plus de choses dans la vie et pour devenir plus heureux. Merci pour m'avoir donné la parole encore une fois. Esther, c'est tout. Merci beaucoup, Victoria. C'était très intéressant. Ça nous a mis à penser. Et donc, avec ça, on passe aux deuxième partie de la soirée. À la deuxième partie de la soirée, ce sont des discours préparés. Et la première oratrice va être Kristina Tabachenko, qui est au niveau 3 et qui va présenter son projet, son deuxième projet. Et son but, c'est d'établir un lien avec l'auditoire. Donc, c'est à quoi vous pouvez aussi tous faire attention, comment elle le fait bien. Et donc, avec ça, je donne la parole à Kristina Tabachenko. Mon expérience de blogging. Kristina Tabachenko. Merci beaucoup, Esther, pour votre présentation. Je suis très ravie de vous voir aujourd'hui. Et maintenant, je veux décrire pour vous une façon très intéressante pour trouver une approche spécifique à votre auditoire. Blogging est un excellent moyen d'établir un contact avec votre public, avec votre auditoire. Une personne sur deux utilise maintenant les réseaux sociaux, non seulement pour plaisir, pour loisir, mais aussi pour obtenir des informations utiles. Donc, si vous êtes un expert, vous pouvez vous promouvoir à l'aide de blogging. C'est-à-dire, vous pouvez faire progresser vos connaissances et votre expertise. Devenir un blogueur, peut-être c'est pas facile, mais devenir un blogueur, c'est peut-être à deux raisons. Tout d'abord, par exemple, si vous voulez devenir populaire et gagner votre vie en publiant des contenus intéressants et utiles sur Internet. Et la deuxième façon de considérer le blogging,
comme un outil de promotion de votre projet, par exemple votre marque ou produit. Si vous êtes un pâtissière, par exemple, vous pouvez publier les images de vos gâteaux, des recettes de ces gâteaux sur Instagram et après publier l'évaluation de vos clients pour attirer de nouveaux. Et dans le second cas, blogging nécessite d'établir un contact avec votre auditoire, avec votre public cible. Et pour cela, vous devez comprendre qui est votre public cible, quel est leur âge, par exemple leur sexe, leur intérêt et leurs préférences. Ensuite, vous devez étudier les besoins de votre public et comprendre quel de leurs moments problématiques peut être les informations reçues sur vos blogs, on peut trouver dans la page de votre blog. L'adaptation de votre blog aux besoins de vos abonnés vous mènera au succès si vous êtes en contact permanent avec votre public. Et vous serez en mesure de vous vendre en tant qu'expert ou de vendre votre produit beaucoup mieux. Il est important de noter que tout le monde ne peut pas devenir un blogueur populaire car c'est vraiment un travail très difficile et c'est le travail quotidien. C'est le travail de génération constante de nouvelles idées et de créativité. Mon expérience de blogging est assez longue, mais malheureusement pas très réussie. J'ai eu de nombreuses tentatives pour promouvoir mon blog en Instagram, mais à chaque fois, j'ai été confrontée à un manque de temps. Le blogueur doit publier 1 ou 2 posts, messages par jour, tout en faisant à la fois du contenu utile et divertissant. Il faut avoir d'énergie chaque jour pour communiquer avec son public. Mais la personne, comme vous peut-être savez, peut parfois avoir une mauvaise humeur ou une crise créative, et c'est-à-dire c'est pas possible à faire du contenu créatif et populaire chaque jour. Dans le blogging, comme dans tout travail, il est important de faire un plan. Par exemple, un plan de contenu pour un mois. Alors, vous saurez toujours exactement ce que vous écrivez. Il est également important d'écrire sur des sujets pertinents et brûlants, de sorte que les abonnés souhaitent écrire des commentaires, évaluations et entrer dans la discussion avec vous. À mon avis, mon blog manquait de systématisation. Alors, j'ai décidé de ne pas être un blogueur, mais de ne publier que pour le plaisir, pour le moi-même. Alors, voici mon conseil pour vous, finalement. Faites toujours ce que vous aimez. Si une personne est fausse, le public le sent, le reste et ne le croit pas. Alors, restez toujours sincère et votre public vous trouvera lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina. Le blogging, c'est vraiment une idée très efficace pour établir un lien avec les gens. Donc, merci pour cette idée. Et donc, la prochaine oratrice va être Ina Volovic, qui aura le but d'inspirer son audience. Donc, l'objectif de son projet est que le membre s'entraîne à rédiger et prononcer un discours qui inspire les autres. Donc, je suis sûre que ça va être aussi un discours très efficace. Donc, à toi, Ina Volovic, la parole. Vitamines dont tout le monde a besoin. Donc, c'est le sujet et Ina Volovic, à toi.
Merci Esther pour m'avoir donné la parole. Salut à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui un petit de ce qui nous rend en bonne santé et inspirer vous préciser des vitamines. Alors, pour rester en forme, probablement c'est évident, il faut faire du sport et éviter les glucides indésirables et rapides. Ok. Je suis désolée. c'est ok. Alors, c'est évident, pour rester en forme, nous ferons sport et évitons les glucides indésirables et rapides. Mais quand est-il des vitamines et des suppléments? Tout le monde sait qu'ils sont utiles. Tout le monde a entendu dire que la vitamine C aide contre le rhume. Certaines personnes pensent que la prise régulière des vitamines peut créer une dépendance. Et beaucoup sont convaincus que la consommation constante des légumes et des fruits permet d'éviter une carence, une substance essentielle. Et en réalité, c'est vrai. Non, c'est n'est vrai. C'est n'est vrai. Même un régime dont la tenue en nutriments parfait est incapable de satisfaire nos besoins du corps en vitamines. Une autre, les vitamines sont forme de comprimés sont plus fiables que des légumes et des fruits. Des fruits, car le contenu reste inchangé jusqu'à la date de péremption, tandis que la quantité de vitamines dans l'aliment diminue chaque semaine et chaque jour. De plus, une partie importante des vitamines est perdue lors du traitement thermique. Vous pouvez dire qu'une bonne nutrition et mode de vie actif font déjà une personne en bonne santé. Et vous avez raison. Exactement, jusqu'à un temps que vous attrapiez le coronavirus, que moi. Quand le ressenti de douleur musculaire, c'est lundi matin, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Suis-je stupide de paniquer à cause de la courbature habituelle? Non. Cela se produit après chaque troisième entraînement ou 14 entraînements. Qui d'entre vous a déjà une courbature? Oui, probablement. J'espère que chaque personne a une courbature en vie. Et bien sûr, je ne ferai pas le problème à partir de rien. Néanmoins, mon corps avait d'autres plans avec mon température et pour après-midi, mon température à 38. Et ce n'est pas très cool.
si vous connaissez mon style de vie, vous pouvez être sur, ce n'est pas un problème. Ce n'était résultat de mes habituels alimentaires ou de manque d'activités sportives. J'ai jamais sport. mais ce que j'ai vraiment négligé, ce sont les biosuppléments. Et ce qui concerne le complément nutritionnel, il existe de nombreux mythes et stéréotypes inventés principalement par gens qui n'ont pas réussi à déterminer les dosages bons et donc vous aucun résultat. Les vitamines assurent vraiment le travail efficace des processus métaboliques, affectant des systèmes immunitaires et l'apérience. Certaines vitamines sont produites par notre corps lui-même. Les plus célèbres d'entre vitamines et vitamine D3 qui est produite sont l'influence des rayons ultraviolets. C'est pourquoi il est important de beaucoup marcher à grand air pour chaque personne. Pour la plupart des gens, la vitamine D est associée à eau. Les enfants ont reçu une forme d'huile de poisson pour empêcher le rachitisme de se développer et des publicités télévisées recommandent à personnes âgées pour les protéger de l'ostéoporose. Mais ces pressions n'est pas seulement pour cela. La vitamine D régule l'absorption du calcium et du phosphore. Il aide également à prévenir les caries dentaires et la pathologie des gencives et accélère la guérison des fractures. Il aussi prévient la faiblesse musculaire, augmente l'immunité du corps, affecte les cellules des intestins, des reins et des muscles. Participer de la régulation de la pression artérielle et de la fonction cardiaque. Et bien qu'un apport accru en vitamine D ne garantit pas l'élimination des processus inflammatoires, il est efficace pour prévenir les maladies les maladies de voies respiratoires supérieures et les exacerbations de l'asthme. Par conséquent, je recommande fortement de le prendre et plus de l'alimentation quotidienne pour tous ceux qui ne veulent pas attendre la maladie désormais populaire. Une autre vitamine importante pour le corps humain est la vitamine C. Le corps humain n'est pas capable de synthétiser ou d'accumuler. C'est pourquoi les gens souffrent souvent de sa carence. Par exemple, une étude portant sur plus de 4000 femmes âgées de 40 à 74 ans a révélé que la prise régulière de fortes doses de vitamine C peut réduire le rythme, la peau sèche et ralentir le vieillissement. J'ai pas temps.
Ok. C'est un petit pour les vitamines et la motivation de prendre des vitamines pour la prévention, soit le nose-bouche d'une personne qui ne l'est pas prise. C'est moi. Merci à tous pour votre attention et reste en bonne santé. Merci beaucoup, Ina, pour cette inspiration. Je comprends que on n'a jamais suffisamment de temps pour énumérer toutes les vitamines nécessaires pour nous à cette période-là. Mais de toute manière, je tourne maintenant à la troisième oratrice qui va être Elena Parlikina et qui va parler au niveau 2, c'est son deuxième projet et son but est de comprendre son style de communication. Donc, elle veut bien découvrir les différents styles de communication et identifier son style principal, préféré. Donc, parlez-moi, c'est le titre de son discours. Et voilà, Elena Parlikina. On t'écoute. Merci Esther. Bonsoir à tous. L'homme est un animal de troupeau de la société. Alors, l'efficacité de la communication avec nos proches est en question de survie, même aujourd'hui dans le 21e siècle. Pour cette raison, il existe Toastmasters et d'autres institutions qui nous apprennent comment mieux comprendre les autres et comment mieux être compris. Est-ce qu'il est possible de classifier tous les 6 milliards de personnes si uniques et ces manières de communication? Je pense que c'est assez difficile. En fait, si vous pensez, nos paroles et nos idées sont tous les produits de nos cerveaux. Et maintenant, je voudrais vous proposer un système qui est très facile parce qu'il divise tous les gens par seulement les 3 catégories. Ce système est basé sur le travail cérébral et sur les 3 instants que nous connaissons tous. Alors, les 3 instants que nous connaissons tous sont l'instant d'autopréservation, l'instant hiérarchique et ce sexuel. Les personnes de la première catégorie, les constructeurs, ont des problèmes avec l'instant d'autopréservation parce qu'ils sont un peu détachés de la réalité, ils sont abstraits, ils construisent des systèmes dans sa tête. Pour cette raison, ils s'appellent les constructeurs. Ils pensent avec le cortex cérébral. C'est la partie du cerveau la plus nouvelle dans le contexte de l'évolution. Ce sont les personnes très logiques, très curieuses. Ils construisent des systèmes logiques. Ils vont savoir le sens des choses. Ils sont tous dans les abstractions et les modèles. Ils sont souvent les personnes processus. La deuxième catégorie, ils s'appellent les centristes. Pour cette personne, la société est une notion principale. Ils sont très conscients des émotions des autres. L'instinct hiérarchique est très fort chez ces personnes. Ils se sentent responsables de la société, de tout dans le groupe se sent bien, tout est content. En même temps, ils vont souvent devenir le patron d'être reconnus. Ils sont souvent les carriéristes. Et le troisième type, les personnes qui sont dirigées dans l'instinct sexuel, ils s'appellent les réflecteurs parce que ça provient dans l'autoréflexion. Ils sont toujours fixés sur le soi-même. Cette personne veut évoquer l'amour et l'admiration.
Souvent, c'est un personne résultat et ce sont personnes très réalistes. Ils se trouvent toujours ici et maintenant, dans ce moment. J'ai un ami que j'ai commencé à beaucoup mieux comprendre après j'ai connu ce système. Il commence chaque phrase avec « moi », « je vais aller »,« je vais faire », etc. Je comprends qu'ils appartiennent à ce troisième groupe de réflecteurs. Une autre découverte de ces psychiatres scientifiques, c'est une idée qui m'a bouleversée. Il dit que la notion de caractère n'existait pas. C'était très difficile pour moi à l'apprendre et à comprendre et à accepter cette idée parce qu'il est très facile à mettre l'étiquette sur chacun et dire cette personne est toujours positive, cette personne est agressive, cette personne est responsable, etc. Mais en fait, nous tous réagissons selon les circonstances. Nous nous adaptons à la situation et à nos interlocuteurs. Si vous y pensez, vous communiquez dans une manière complètement différente avec vos enfants, vos patrons, vos amis ou les personnes inconnues dans la rue. Et c'est normal. C'est un des mécanismes pour survivre, pour rendre notre communication plus efficace. Et pour finir, je voudrais faire une observation intéressante qui concerne les réseaux sociaux parce qu'ils ne nous donnent pas cette opportunité de nous adapter. Notre profil est vu par chacun, il est unique, il est seul. Ces profils sont beaucoup utilisés par les employeurs, par exemple. J'ai reçu récemment un commentaire d'une fille qui est devenue un dirigeant des ressources humaines qui a des photos différentes dans son profil Facebook. Et d'autres personnes de son employeur nouveau n'étaient pas contentes de voir ces photos dans son profil. Alors, c'est une chose de vous comprendre, de vous penser et je vous souhaite de mieux comprendre les autres et de rendre votre communication plus efficace. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Elena. C'était super intéressant de comprendre un peu plus nos styles. Eh bien, maintenant, on va passer à la troisième session. Ça va être la session d'improvisation. Et j'invite notre maître d'improvisation, Maria Tournieva, d'introduire les sujets d'improvisation. À toi. Merci Esther. Bonsoir, bonjour à tout le monde. J'ai une petite question à vous. Quelle est la fête de demain partout dans le monde? Saint-Patrick, jour, oui. De plus, quelque chose d'autre? Connecté peut-être avec notre club, non? La francophonie? Exactement. La journée internationale de la francophonie. Et c'est pourquoi j'ai préparé un sujet avec cette journée, cette fête, où vous pouvez montrer vos connaissances sur l'histoire, sur la géographie, mais de plus, vous pouvez vous entraîner pour notre concours des histoires invraisemblables, car peut-être vous ne connaissez pas tous ces pays que je vais vous montrer. Voilà, et j'espère que notre session va être efficace. On commence par mes diapos. Est-ce que je peux demander à Alexandre Ujanov d'y participer comme le premier? Oui, bien sûr. Alors, je suis à votre Alexandre. disposition, pays francophone. Voilà, c'est pas pour toi, mais la diapo numéro 1, c'est ici, et c'est le pays que tu vas, je ne sais pas, imaginer que tu vas raconter quelque chose sur ça. Donc,
La scène est à toi, créer ton histoire. Merci beaucoup, chère Macha. Je pense que j'ai visité ce pays une fois dans ma vie, car je suis du club francophone. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont accepté. Par exemple, notre membre cette année était Charles Paris, et, le prénom Paris, et il m'a conseillé à quelle place à visiter. Et j'ai visité toutes les places, mais j'étais impressionné de Montmartre le plus, car c'est la place où on a commencé à voler par le ballon, et puis le premier saut avec le parachute a été fait. C'était le long de Montmartre. Et dans cette image, si on peut nous démontrer encore une fois, je voudrais vous marquer cette place. Aussi, dans ce bel pays, j'ai eu la chance de visiter cathédrale et faire connaissance avec les gargouilles. Mais maintenant, ce n'est pas possible car elle était brûlé un peu, mais j'espère qu'il va être reconstruit bientôt. Et aussi, il y a beaucoup de places comme Tour Eiffel, c'est comme notre symbole de notre club et qui a apparu il y a quelques jours parce que notre chère Sophie nous a montré cette Madame Eiffel et c'était deuxième rencontre avec Madame Eiffel de quelques années. Et il y a beaucoup de places intéressantes que je voudrais encore visiter, mais j'espère après confinement, je vais le faire et je vais partager mes émotions avec vous dans mon meilleur club à Tour du Monde. Merci Alexander d'avoir partagé tes souvenirs et on va espérer que dans l'avenir, on va garder les plus grands souvenirs aussi également. Et puis, je vais demander peut-être Anna Lucina, est-ce que vous êtes chez nous, avec nous? Anna? Je ne vois pas, le micro est fermé. Bref, puis peut-être Yevgenia Roslakova, vous êtes nouvelle parmi nous, non? Est-ce que vous voulez participer? Alors, dommage. Question à Léonce, peut-être. Oui, d'accord. La diapositive pour vous, c'est Canada, où on parle français aussi. Est-ce que vous avez visité le Canada d'une mer à l'autre? Chers collègues Toastmasters, distingués invités, permettez-moi de vous parler du Canada. Le Canada, c'est un beau pays. En fait, on peut aller de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est, et en partie dans le nord et le sud également, et on va rencontrer toujours des gens sympathiques, des gens qui aiment recevoir les gens. Je vous parle du Canada, on peut parler du climat, on peut parler de la langue, bien sûr, la francophonie, malgré que la majorité soit probablement anglophone, il y a une bonne portion de francophones dans le Canada. Et on peut également parler de les origines des gens du Canada. Mais parlons principalement des gens francophones. En fait, moi, je viens de l'Est du Canada. Je suis ce qu'on appelle un Acadien. Les Acadiens ont été déportés en 1755 et on a dispersé ce peuple. Mais ce peuple, il continue à vivre. On a une diaspora
et on continue à se qualifier comme Acadiens avec notre drapeau qui ressemble beaucoup à celui de la France. En fait, on a pris le drapeau de la France et on y a ajouté une belle étoile dorée. C'est ce qui fait la richesse des Acadiens. En plus d'avoir une origine française, on s'est installé au Canada et on a continué à se développer. Bon, ça, c'est le Canada. On est multiculturel, on commence de plus en plus à reconnaître les Premières Nations qui étaient possiblement là lorsqu'on est arrivé, mais on cherche à trouver une façon efficace pour être capable de réunir tout le monde, être capable d'avoir de l'ouverture et d'accueillir, de se faire accueillir et d'accueillir nos nouveaux arrivants. Voilà la beauté du Canada. Madame la meneuse des improvisations, je vous redonne la parole. C'était parfait, Léonce. J'ai un grand désir de vous visiter un jour et c'était notre grande chance de vous écouter car donc, vous êtes le local en fait pour partager ça. Parfait. Puis, est-ce que j'ai vu aussi André K, qui est nouvelle chez nous. Est-ce que vous voudrez participer? D'accord. Alors, je vous montre mon écran et votre pays, c'est la Belgique. Oh, Belgique, c'était mon pays, mon premier pays occidental que j'ai visité. Il y a beaucoup d'années, il m'a beaucoup impressionné. C'est un monde très intéressant, un pays qui est en partie francophone, en partie qui parle la langue proche de la langue hollandaise. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de régions différentes. Et ça m'a impressionné beaucoup, plutôt parce que c'était mon premier pays. Et je pense que pour tout le monde, ce serait quelque chose d'utile de comprendre la francophonie, que la francophonie existe partout dans le monde et dans des formes très différentes. Et en Belgique, la langue française, c'est à peu près la même langue, mais il y a des distinctions et les nombres qui sont différents et les trucs comme ça. Et les gens sont très intéressants, très, très sympas. Je quand même à toutes et à tous de visiter Belgique. Voilà. Cool. En fait, c'était pas une histoire invraisemblable, c'était une vraie histoire. Donc. Vraisemblable? Non, c'est OK. C'est juste, c'est à vous de choisir le format. Merci beaucoup. Puis, j'ai vu peut-être Alexandra Sadsky. Oui? Oui, Macha, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois représenter le pays pour visiter, oui? Je le comprends. Je montre mon écran et selon ça, tu peux décrire ce pays, peut-être créer une histoire que tu étais là-bas et tu as rencontré quelqu'un. À toi de créer ou de partager, voilà. OK, merci. Alexandra, pour toi, le pays est la Suisse. Ah, d'accord. Je connais le Suisse. J'ai passé longtemps à Bâle. C'est la ville très petite et se située parmi la France, l'Allemagne, oui, la France et l'Allemagne. Donc, je crois que c'est une... Je crois que tout le monde doit visiter cette ville car il est très confortable et on peut profiter de toutes les choses qu'on
connais de Suisse, donc la transportation est magnifique, les hôtels sont magnifiques, tous les gens sont très patients et heureux. En tous les cas, et ils ont l'air heureux. Mais aussi, on peut... ah oui, d'accord. Ce qui ne m'a pas plu dans cette ville, c'est les restaurants. Donc, en tout cas, c'était plus... c'était une bonne solution de quitter la Bâle et aller à Saint-Louis, par exemple. C'est la ville française qui était à distance de 20 minutes de la Bâle. Et là, on pourrait manger beaucoup de cuisine française et à prix raisonnable. Je ne sais pas quoi dire, mais vous savez, dans Bâle, à Bâle, ils ont les rivières et tous les habitants de cette ville, ils nagent au matin, pendant l'été, ils nagent dans Берег. J'ai oublié. Macha, Bord, le bord. Oui, merci. D'un bord à l'autre bord, il nage chaque jour quand il doit arriver au travail. Ils ont les sacs spéciaux où on peut garder leur ordinateur et leurs vêtements. Et il fait ça, presque tous les habitants font ça. Donc, c'est très amusant et j'ai toujours voulu essayer, mais je me sentais un peu gênée de me déshabiller pour le faire. Merci pour ce fait et merci pour le rappel de la cuisine, car c'est vraiment important dans les pays francophones, je crois. Puis, est-ce que je peux demander Daria Kukoleva de participer? Oui, merci, Macha. Bonsoir. Bonsoir. Daria, pour vous, c'est Luxembourg. Petit, mais important. Oui. Bon, elle était une fille, une petite fille très, très belle. Et sa mère a fait pour elle une valise. Et la fille veut visiter sa grand-mère qui habite à Luxembourg. Bon, la valise est très, très, très belle aussi. Elle est rouge. Et la fille veut acheter un billet par avion, mais à cause de la pandémie, les frontières sont fermées. Et la petite fille dit, qu'est-ce que je peux faire en ce cas? Et sa mère lui dit, on va participer dans un club de la francophonie et on va inviter aussi la grand-mère et le grand-père. C'est comme toute la famille rencontre online, en ligne. Bon, ils ont une soirée très belle, mais la fille demande à sa mère, mais pourquoi? Et la grand-mère a des oreilles très grandes et très spéciales.
Et pour attendre à toi mieux. Et pourquoi les yeux sont différents. Et la mère l'explique que c'est à cause de la connexion, que la connexion est pas très bonne à Luxembourg. Mais un jour, les frontières se ouvriront et toute la famille pourra se rencontrer à Luxembourg ou peut-être à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria. C'était un bon effort pour le concours de la semaine prochaine, je crois, comme Alexander avait mentionné dans notre chat. Puis, peut-être notre chronométreuse veut participer. Anastasia Pochodonko. Oui, merci, Masha. OK. Je montre mon écran pour toi. C'est petit aussi, mais important également. Monaco, Monaco. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Pardon. Je vais vous parler du Monaco. C'est un État très beau et avec une infrastructure assez développée et bien placée dans le commerce international, je dois dire. Je crois que vu que le tourisme est assez développé aussi maintenant dans le pays, et je n'ai pas vu le pays de mon propre... je veux dire que mon expérience personnelle ne m'a pas permis de voir le pays de mon propre yeux, mais je voudrais le faire un jour et je crois que c'est une culture très, très spéciale et c'est un pays avec beaucoup plus de soleil que le mien, la Russie. Et car on fait les voyages, pardon, je dois chronométrer mes propres pensées. Et quand on fait des voyages de ce type-là, on connaît l'autre côté du monde, une autre manière de vivre. Et bon, je rêve de le faire un jour. Et je crois que c'est tout. C'est peu informatif, mais sincère, peut-être. Merci. Merci, Anastasia. J'ai été en fait au Monaco et je te recommande d'y aller totalement. Peut-être on peut le faire ensemble avec notre autour du mot. Puis peut-être notre président, Arsène, est-ce que tu veux participer? Bien sûr. Alors, pour toi, c'est un défi avec le Madagascar. On parle français aussi. Oh, c'est une grande surprise pour moi parce que je sais que Madagascar parlait en madagascarien. Mais c'est une raison additionnelle de visiter de Madagascar parce que je pense que je peux parler avec la population locale en français. Je sais de la classe de géographie qu'il y a beaucoup de lémurs qui habitent à Madagascar. Et je ne suis pas sûr que les lémurs parlent français aussi. Et il y a beaucoup de... les gens, le reste de gens locaux qui habitent à Madagascar
c'est très différent de l'Afrique et aussi de l'Europe. C'est une race différente. Pour moi, c'était très intéressant aussi. Je pense que Madagascar, c'est une bonne île de visiter et nous avons le raison additionnelle. Nous pouvons parler français, nous comprendrons le madagascarien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, avec cette phrase, je crois qu'on peut terminer avec l'improvisation. Il faut apprendre le français et on le fait ici. Donc, grâce à vous, on a eu la chance de voyager partout dans le monde où les gens parlent français. C'est parfait. Et de plus, je dois vous rappeler que dans une semaine, on a un concours des histoires invraisemblables ici, dans notre club de Tour du Monde. Et concernant les voyages, concernant ce concours, tout ça, on partage sur notre Instagram, sur notre Facebook. Donc, abonnez et je vais publier quelque chose d'intéressant. Voilà, pour continuer ce voyage ensemble et pour continuer à apprendre notre langue. C'est tout, merci. Merci beaucoup, Masha. C'était super intéressant, ce voyage virtuel partout dans le monde. Et ça m'est venu à l'idée que j'ai complètement oublié de vous faire voter. Je ne sais pas si quelqu'un peut aider pour faire un résumé. Peut-être, Masha, tu pourras encore une fois résumer les participants de l'improvisation. Et à la fois, on pourrait peut-être aussi voter pour les oratrices, la meilleure oratrice de la soirée. Si quelqu'un peut envoyer la vote. Oui, désolée, j'ai oublié d'être multitâche et je vais rappeler vous encore une fois pour les participants. Le premier, c'était Alexandre Uzianov, la France, puis Léonce avec Canada, après André avec Belgique, Alexandre Sarsatsky avec les Suisses, puis Daria Kukoleva Luxembourg, Anastasia Pochodonka Monaco et Arsène avec Madagascar. Et vous pouvez voter et envoyez-moi votre gagnant ou gagnante dans le chat privé. Merci. Merci beaucoup, Masha, pour ce résumé. Et puis, je voudrais vous rappeler les 3 oratrices qu'on avait. Donc, tout d'abord, on a eu Kristina Tabachenko avec le titre « Mon expérience de blogging ». La deuxième oratrice, c'était Inna Volovic, « Vitamine dont tout le monde a besoin ». Et donc, la troisième oratrice, c'était Ilina Pavlikina, « Parlez-moi ». C'était le 3e discours. Donc, si vous souhaitez bien, vous pouvez m'envoyer un message privé avec le nom de gagnante ou avec le nom d'oratrice préférée. Et puis, je vais compter à la fin de la soirée. Et donc, avec cela, je donne la parole à Olga Stroganova, l'évaluatrice générale, l'évaluateur général de la soirée. Donc, à Olga. Merci Esther. Bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer ma prise de parole et remercier tout le monde pour cette soirée excellente et efficace. Et je voudrais vous présenter mon équipe des évaluateurs et évaluatrices brillantes. Et la première évaluatrice ce soir, ça va être Sophie Grand-Berthuit qui va évaluer le discours de Kristina Tabachenko. Chère Sophie, l'espace digital est à toi.
Merci beaucoup, chère Olga. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette soirée avec 3 discours ce soir et cette session d'improvisation qui tombe pile poil, encore une fois, Macha, avec la célébration demain de la francophonie. Chère Christina, tu en es à ton 2e projet, 3e discours. Ce soir, tu devais, pour nous, capter notre attention, capturer notre esprit par le choix de ton sujet pendant 5 à 7 minutes. Tu as choisi de nous faire partager ton expérience de blogueuse. Le blog et la contraction de weblog, donc avec l'arrivée, la révolution digitale, l'arrivée de l'Internet, nous avons effectivement, par ton sujet, été intéressés, puis captivés. Tu as maintenu le contact, la connexion avec nous, puisque je pense que l'invasion de l'information digitale fait que nous sommes tous et toutes les uns, plus ou moins, mais certainement en globalité, concernés par ton sujet, par le blog, qui finalement est un terme qui paraît spécifique, mais qui est relativement généraliste, puisqu'il concerne tous les articles sur les médias sociaux qui sont postés par chacun d'entre nous à partir du moment où nous employons la première personne. Donc, merci pour le choix de ton sujet, puisque il a permis de nous rassembler autour de toi et de maintenir notre intérêt. Tu as ensuite utilisé une structure en parlant de ton expérience et tu nous l'as décrite de façon non pas chronologique, mais très accessible. Donc ça, c'est très bien en parlant d'un sujet précis, mais qui nous concerne tous, de rester dans un domaine concret, voire quotidien, pour la majorité d'entre nous qui allons poster ou en tout cas qui consultons les articles des uns et des autres sur les médias sociaux. Donc, tu as eu cette à la fois, tactique de généralisation et tactique de nous faire vibrer puisque tu établissais un contact personnel avec chacun d'entre nous dans ce que nous connaissons de cette expérience-là. Ensuite, tu as assez rapidement, au niveau de ta structure et description d'expérience, basculé dans l'aspect négatif de ton expérience et tu nous en as fait bénéficier, tu nous as fait partager de façon efficace les leçons, ce que tu en as conclu. Tu es rentré dans une expérience de façon très enthousiaste, tu l'as décortiqué et tu t'es rendu compte que les choses ne marchaient pas comme tu le souhaitais. Et donc, tu as tiré une expérience extrêmement positive, de ce qui a été négatif pour toi, que tu nous livres sur un plateau dans ta conclusion. Donc, la progression est très naturelle, chère Christina. Je trouve que pour un sujet plutôt technique, tu t'es vraiment bien mise à notre niveau et je pense que nous pouvions tous et toutes te suivre facilement dans le confort. Tu avais un rythme de voix calme, posé, je pense, plus posé que tes derniers discours. Donc, tu as progressé par rapport à ça. Je t'en félicite. Et tu as complètement transformé la fin du corps de ton exposé de négatif vers l'aspect plaisir pour nous, vers l'aspect n'oubliez pas, lorsque quelque chose ne marche pas, nous devons réfléchir sur ce qui ne va pas, en tirer des leçons pour aller vers du meilleur. Donc l'aspect plaisir de ta conclusion, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et le fait de nous avoir parlé de ta vulnérabilité par rapport à quelque chose qui n'avait pas marché, de nous partager ça, c'est toujours un excellent élément pour notre connexion avec toi. Donc, félicitations, Christina, parce que tu atteins le but, tu as capturé notre attention. Point à l'amélioration, ta prononciation, tu as vraiment tendance parfois de prendre des termes français et les mettre à l'anglaise. Donc, le succès. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, quand tu t'introduis et tu dis « je suis très ravie », c'est très heureuse en français, ou tu es simplement ravie. Le trait à ravie, alors que c'est déjà très très haut, ravie, ne colle pas vraiment. Donc, il vaut mieux dire « je suis très heureuse » ou trouver un autre adjectif. Félicitations à toi. J'ai trouvé ton exposé, excuse-moi, intéressant. Tu réussis l'objectif de ton discours et tu progresses beaucoup. Bravo à toi. Merci. Merci, Olga. Merci beaucoup, Sophie, pour ton évaluation, comme toujours, très, très efficace, très éloquente et un peu
un peu longue. Tu as dépassé, mais c'est pas grave parce que tu as donné vraiment beaucoup de conseils utiles pour Christina et pour tout le monde aussi. D'accord. Je vais désormais laisser Alexandra Sarsatsky évaluer notre deuxième oratrice de cette soirée qui était Inna Volovic. Chère Alexandra, à toi la parole. Merci Olga. Donc, je voudrais remercier Inna pour son discours et pour son enthousiasme. Et le sujet qui a été choisi très bien. Donc, le sujet était intéressant et nous a donné des idées comment on peut recevoir contrôle de notre état physique et de notre santé. En même temps, je crois que le volume d'informations trouvées était énorme et c'est très bien de développer des connaissances pour préparer le discours. Mais pour cet discours limité à temps, on pourrait se focaliser pour quelques faits les plus intéressants car le but du discours était inspiration d'auditoire. En ce qui concerne le voix, je crois que le voix était un peu trop haut et nerveuse. Et pour limiter la nervosité, c'est une bonne pratique de répéter le discours quelquefois pour toi-même. Donc, ça aide. Et aussi, il y avait beaucoup de pauses parmi les mots et ces pauses étaient remplies par « et ». Donc, c'était un peu difficile d'écouter au début. Mais plus tard, c'était amélioré. Le contact visuel avec l'auditoire était suffisant, je crois. C'était visible qu'il a essayé de garder ce contact. Il utilisait ses yeux, les gestuels et aussi on pourrait voir Inna très bien sur l'écran. Donc, c'était très bien fait. Pour la fois prochaine, Alexandra, votre micro, désolée. Merci. Pour la fois prochaine. Oui, merci. Pour les fois prochaines, Inna pourrait développer la structure du discours un peu plus soigneusement. Ce n'était pas trop clair aujourd'hui, mais en tout cas, c'était assez bien fait. Et un autre conseil, d'éviter de lire sur l'écran, car ça n'aide pas en fait. Il est mieux de répéter le même discours quelques fois et éviter cette livraison. L'improvisation est toujours mieux quand vous préparez votre discours. Merci. Merci, chère Alexandra, pour ton évaluation. Encore une fois efficace. Tu as bien accentué les points d'amélioration pour Inna et j'espère qu'elle va les trouver très utiles et efficaces. Et maintenant, je voudrais donner la parole à, j'espère que je prononce le prénom de la manière Calogero, oui, c'est ça? C'est ça, Olga, oui. Merci. Merci, Calogero va évaluer le discours d'Elena Pavlichina. Cher Calogero, à vous la scène digitale. Merci, Olga. Buonasera. Je pense que tu es italienne, donc je vais commencer par un petit mot italien. Tout d'abord, bravo pour ton discours de ce niveau 2.
tu as été très efficace et je vais essayer d'être aussi efficace que toi. Alors tout d'abord, j'ai aimé le tableau, la diapositive que tu as utilisé. Je trouve que c'est un bon support aussi. Je crois qu'on n'en utilise pas assez souvent, en tout cas chez nous, pour faire passer ton message, pour être impactant, en tout cas un peu plus impactant. Ce que j'ai trouvé dommage, pour un discours aussi petit, moi je t'encourage à résumer davantage le tableau parce que je l'ai trouvé un peu lourd de suivre en même temps ce que tu disais et de retenir toutes les catégories et les colonnes que tu nous présentais. Mais sinon, à la base, bien sûr, c'est un bon moyen. J'ai trouvé que tu avais une bonne clarté dans tes mots, dans ta prononciation, malgré ton joli accent. Tu prononçais bien, c'était bien clair. Peut-être en axe d'amélioration, c'est structurer davantage ton discours avec une introduction, un corps et une conclusion que je n'ai pas retrouvée malheureusement. Je pense que la conclusion aurait permis de bien résumer, comme il n'y avait pas de, moi j'ai pas retrouvé de structure, permettre à l'auditeur de bien comprendre ton message. Au niveau de la variété vocale, je t'encouragerais à faire chanter les mots, à donner de la fluctuation et pourquoi pas aussi des moments d'arrêt. Ça compte aussi, ça permet de réveiller un petit peu l'auditoire. Des fois, tu sais, on s'endort un petit peu ou on fait attention à autre chose. Et le silence, eh bien, ça permet de recapter l'attention. Donc, je t'encourage pour la suite à mettre de la variété plus accentuée et des moments de pause. Ça peut aider aussi. Alors, ta gestuelle, je l'ai trouvé qu'elle était là, elle était présente, mais une gestuelle bien efficace, je pense que ça va accentuer davantage le message que tu veux faire passer. Je pense que c'est important aussi d'avoir une belle gestuelle, d'être bien cadré, parce que des fois, on voyait ton doigt qui passait comme ça, et en prenant un peu de recul, en montrant voilà, tes mains, le début de tes bras, tu accentues ton discours, la force de ton discours, et je pense qu'on est encore plus impactant. Au niveau de l'essence, moi, je t'ai trouvé très à l'aise. La clarté le démontrait d'ailleurs, parce que quand on n'est pas à l'aise, la clarté n'est pas toujours là, mais je t'ai trouvé très à l'aise. L'intérêt de ton discours, encore une fois, ben oui, la communication, forcément, on est en plein dedans, Toastmaster, et une bonne communication, eh bien, c'est comme une arme, c'est un outil. Et quand c'est maîtrisé, eh bien, on gagne le monde, on dirige le monde. Les présidents sont très forts pour ça. Alors, en résumé, je t'encouragerais vraiment la prochaine fois à nous apporter une petite conclusion, parce que vraiment l'idée centrale du message, moi je n'ai pas compris quel était ton style précis de discours. Donc la prochaine fois, essaye de nous faire un petit résumé, une belle conclusion, et je pense que ça va donner encore plus de qualité au discours que tu nous as apporté. Et donc pour conclure, bonne chance pour ton attention chez Toastmasters. Merci. Merci, Calogero, e grazie. Prego, prego. Merci beaucoup pour un peu d'italien ici et pour votre évaluation aussi. Je voudrais vous remercier pour donner également les points, pour rappeler les points forts d'Elena et les points d'amélioration. Et j'espère que le prochain discours d'Elena va être même plus efficace. Et maintenant, je voudrais passer à mon équipe brillante, à nos petits rôles très utiles. Et je voudrais commencer par notre belle chronométreuse d'aujourd'hui, qui est Anastasia Popodenko. Chère Anastasia, s'il te plaît, donne-nous ton petit rapport. Merci beaucoup, Olga. Aujourd'hui, on a été assez éloquents et beaucoup de personnes ont dépassé juste un petit peu le temps imparti, mais ce n'est pas significatif dans la plupart des cas.
En ce qui concerne les discours préparés, c'était Ina Vorovic qui a dépassé le temps utilisé de 3 minutes, qui a parlé 10 minutes et demie au lieu de 7 minutes. Et quant au discours spontané, c'était Léonce qui a dépassé le temps utilisé de 10 secondes, mais ce n'est pas significatif du tout. Alexandra qui a dépassé le temps d'1 minute, qui a parlé 3 minutes au lieu de 2 minutes. Daria qui a passé le temps de 30 secondes, pardon. C'était 2 minutes 30 secondes au lieu de 2 minutes. Et Anastasia qui a dépassé le temps juste d'1 seconde, mais c'est normal. C'est un peu ridicule de le mentionner. Et quant à les évaluations des discours, Sophie a dépassé le temps d'1 minute et demie et Alexandra a dépassé le temps de 30 secondes, de 27 secondes pour être précis, et Calogero a dépassé le temps juste de 20 secondes. Mais c'est très génial d'être éloquent et d'avoir hâte à parler le français, je crois. Et merci beaucoup, c'est tout. Merci, chère Anastasia. Et je voudrais te remercier pour nous signaler le temps avec le fond d'écran. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus pratique et efficace que dans le chat. Merci à toi, chers amis. Et j'ai presque oublié, mais merci, cher Alexandre, pour me rappeler qu'on a la veilleuse de la soirée aujourd'hui, chère Irina, qui va nous aider à s'entraîner d'être plus efficace en termes de l'écoute active. Donc, chère Irina, je donne la parole à toi pour vérifier nos connaissances et notre écoute. À toi la parole. Pour déclarer le meilleur auditeur de la soirée. Oui, l'auditeur le plus efficace et le plus attentif. Alors, avec grand plaisir, je voudrais vous présenter, vous poser quelques questions. J'ai préparé 7 questions sur le contenu de nos discours d'aujourd'hui. Et qui est prêt à répondre à ma question? S'il vous plaît, signalez ça en choisissant une des réactions virtuelles pour que je vois qui est la première personne prête à répondre. Ici, nous avons 2 écrans et je vais essayer d'être bien attentive à tous les 2 écrans. Et voilà, ma première question, c'est quelles 2 fêtes importantes ont été célébrées plus tôt cette semaine? Léonce? Saint-Patrick. Oui, Saint-Patrick, mais nos orateurs n'ont pas mentionné. Elena, oui, merci Léonce. Elena? C'était le jour international de la francophonie et Saint-Patrick. Saint-Patrick, oui, mais c'était une autre fête qui a été mentionnée par une de nos oratrices d'aujourd'hui. Pas les discours préparés, mais oratrices en général. Anastasia Grebenuk, j'ai vu que... Moi, je pensais aussi que c'était la journée internationale de la francophonie qui sera demain. Oui. Et autre fête? Bon, alors, il y a autre
volontaire de répondre? Bon, c'était au début de notre soirée. C'était notre chère animatrice Estelle nous a dit sur la journée de l'indépendance de la Hongrie, oui, le 15 mars, le lundi. Et l'autre, c'est comme vous avez déjà mentionné, la journée de... Pardon, ce n'est pas la fête de la Commune de Paris, le 18 mars? 17 mars. 18. 18? Ah, pardon. Pas 15, le jour de l'indépendance de la Hongrie. Oui, mais je me penche vers l'histoire de France et j'évoque que le 18 mars, jour de la Commune de Paris. Ah, peut-être, moi-même, je ne suis pas une auditrice attentive, pardonnez-moi. Mais alors, tous les participants qui ont répondu sont les vainqueurs dans cette question. Alors, question 2. Quel auteur, quel écrivain a été cité par une de nos oratrices aujourd'hui? Elena, oui, Elena Marina. C'était Maurice Maeterlinck. Oui, bien sûr, Maurice Maeterlinck qui a été cité par Victoria Zakharova. Question 3. Combien de publications doit publier un blogueur par jour selon notre Christina? Un par jour. Alexandra Sarsatsky. Christina a dit que 2 publications par jour sont nécessaires. Un ou 2? Ou 2 publications par jour, oui, bien sûr. L'autre question, contre quelle maladie aide-t-elle la vitamine C à lutter? Selon Ina Volovic. Il y a des volontaires à répondre? Anastasia? Je pense que Ina a parlé du coronavirus, mais aussi de toutes les maladies respiratoires. Peux-tu être un peu plus spécifique? Le Quelle rhume? maladie? Oui, bien sûr, rhume. La rhume, bien sûr. Toutes sortes d'inflammations, toutes sortes de processus inflammatoires ont été évoqués. Oui, parmi les maladies, il y avait rhume, la rhume. Oui, la question suivante, quels sont, contre quelle maladie aide la vitamine D à lutter dans les personnes âgées? Léonce? Ostéoporose. Bien sûr, c'était comme ça. L'autre question, c'est quels sont les 3 types de pensées qui existent selon notre Elena Pavlichina? Combien de types et quels sont ces types? Olga? Oui. 3 types, centriste, constructeur et réflecteur. Parfait. C'est parfait. Tu as une mémoire très bonne et l'attentivité, oui, très élevée, très élevée. Et l'autre question, c'est la dernière question. Quel pays a inspiré l'une de nos participantes pour raconter un conte de fées? Elena, Marina?
c'était Luxembourg. Oui, et qui a été cette participante? Dasha? Dasha, Dasha oui. Kokaleva? Oui, bien sûr. Je voudrais dire que dans le Zoom, c'est bien difficile de voir quelle personne est la première prête à répondre. C'est pourquoi je ne voudrais pas déclarer les vainqueurs aujourd'hui. Je crois que toutes les personnes étaient très attentives, mais peut-être mes questions n'étaient pas toujours bien faciles à répondre. Oui, merci pour votre attention et bravo à tous les auditeurs. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette session très engageante. Et désormais, je voudrais donner la parole à notre belle grammairienne, Elena Marina, qui va également nous parler de l'utilisation du mot du jour. Chère Elena, la parole est à toi. Merci, Olga. Tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui ont utilisé le mot du jour. Et d'abord, c'était Irina Yakovleva, Masha Tournaeva, Inna Volavik, Vika Zakharova et Calogero. Mais je vais vous annoncer mon équipe des gagnantes. La troisième place est à Esther. Félicitations. Et la deuxième place est à Calogero. Il a prononcé ce mot 3 fois et Esther l'a prononcé 2 fois. Mais la gagnante exceptionnelle, la gagnante des gagnantes, c'est bien sûr Olga Stroganova qui a utilisé ce mot 7 fois. Merci Olga. Je dois te dire que je t'aime, je t'adore parce que j'ai envoyé toujours les petits cœurs pour te compenser. D'accord. Je dois vous dire aussi que ce n'est pas si facile de jouer le rôle de grammairienne. Vous êtes si performant et vous parlez vraiment bien français. J'ai commencé la réunion avec les choses qui sont difficiles pour les russophones. Et je vais continuer dans ce sens. Tout d'abord, par exemple, je vais commencer avec les choses faciles comme la terminaison des verbes réguliers qui se terminent en ER, comme manger, chanter, attirer. Le R final ne se prononce pas. La deuxième chose, n'oubliez s'il vous plaît pas de mettre les articles indéfinis ou définis, comme par exemple pour trouver une approche efficace, quelques endroits comme la tour Eiffel. C'est très comment dire, c'est très naturel pour les Russes de supprimer les articles, mais ne le faites pas. Ensuite, à la place de dire j'ai une question à vous, c'est aussi très à la russe, je dirais j'ai une question à vous poser. À la place d'utiliser le verbe visiter, je dirais je suis allé dans ce pays. Ou par exemple, je suis allé à Monaco. Ou un jour, je viendrai vous rendre visite. Parce que dans toutes ces phrases était le verbe visiter. Et peut-être encore une petite chose, quand on dit on a été très éloquent, cela veut dire le synonyme de on, c'est nous. Et ça dépend. Si on veut dire nous avons été très éloquents ou vous avez été très éloquent. Il faut faire attention. Donc, et la dernière chose pour remercier quelqu'un, s'il s'agit d'une action qui s'est déjà réalisée, il vaut mieux de dire merci pour m'avoir donné la parole à la place de merci pour me donner la parole. Me donner la parole, c'est une action future et m'avoir donné la parole, c'est une action passée. Voilà, je suis en rouge. Bien, j'ai fini et je redonne la parole. Merci beaucoup, chère Elena, pour nous avoir donné
ton rapport très détaillé et précieux qui va nous aider à améliorer. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre conteuse d'hésitation, Anastasia Ngrebeniuk, qui va nous raconter à propos des hésitations. Anastasia, à toi la parole. Merci Olga. J'espère que je serai la conteuse des hésitations très efficace. Je vais commencer par une chose très positive. Vous n'avez pas fait beaucoup de mots, vous n'avez pas utilisé beaucoup de mots parasites. Et aussi, vous n'avez pas utilisé beaucoup de tics de langage, donc bravo. En ce qui concerne les hésitations que j'ai remarquées, je voudrais dire quelque chose sur ce sujet. D'abord, je voudrais souligner que c'est très difficile de compter les hésitations de manière efficace parce que la durée de vos présentations était aussi différente. Par exemple, ce n'est pas correct, à mon avis, de comparer les discours préparés et aussi les improvisations, par exemple, au niveau des hésitations. Pour résoudre ce problème méthodologique, je pense, j'ai inventé le taux des hésitations qui signifie le nombre des hésitations par minute. Et puis, je l'ai calculé et j'ai déterminé 3 personnes qui ont fait plus des hésitations, soit Inna Bolovic pour son discours préparé, Anastasia Pohodenko pour qui a eu le rôle de chronométreuse, et Christina Tabachenko aussi pour le discours préparé. Ce n'est pas grave, mais c'est le point d'amélioration. Et je voudrais noter aussi que pendant cette soirée, il y a eu beaucoup d'orateurs qui ont fait minimum des hésitations. Ce sont Elena Marina, seulement 3 hésitations, Elena Pavlikina, seulement 4 hésitations, et aussi la gagnante est Sophie Grimbert-Tweed. J'ai remarqué seulement 3 hésitations. Donc, félicitations, merci, et je donne ma parole à Olga. Merci beaucoup, chère Anastasia. Merci pour ton rapport. C'est vraiment une tâche ardue de compter toutes les hésitations, et merci aussi pour nous avoir donné la liste des mots parasites, des mots à éviter au commencement de la réunion. Chers amis, désormais, je voudrais dire quelques mots à propos de notre animation ce soir. Chère Esther, merci beaucoup pour être la meneuse de la cérémonie très accueillante, bienveillante. Et je pense que grâce à toi, tout était à l'heure aujourd'hui. Grâce à tous, en fait, à tous et à toutes, mais à toi tout d'abord. Et encore une chose, peut-être je me trompe, mais de ce que je sache, ce n'est pas une tradition dans notre club de choisir le meilleur orateur ou oratrice, mais je trouve que c'est une belle tradition et peut-être on doit le faire chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et merci à toi, Esther, pour nous rappeler, je crois. Chaque fois, quand nous avons 3 orateurs au plus. Oui. Ah, ben, je ne savais pas. Je suis désolée. Pardon. Et encore quelques mots à propos de la session des improvisations. Chère Macha, merci à toi. Tu étais vraiment à l'aise pendant la session et comme toujours, ton diapo était excellente et il y avait des images stimulantes pour tous les improvisateurs et les improvisatrices. Et avec ça, je voudrais redonner la parole à notre animatrice qui va nous dire quelques mots, conclure la réunion, annoncer la meilleure oratrice. Chère Esther, à toi la parole.
Merci beaucoup, Olga, pour ta session d'évaluation. C'est très efficace, c'est bien. Et maintenant, je voudrais donner d'abord la parole à Masha parce que d'abord, on pourrait peut-être présenter le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Masha? Je pense que Ou c'est bien moi. Alexandre? C'est moi, Esther, c'est moi qui Oh, Arsène, pardon. annoncerai, oui. Je peux prononcer le nom, mais dans tous les cas, c'est Arsène qui montre le nom. Ok, pardon. Donc, c'est à Arsène, je donne la parole. On peut le faire ensemble, mais comme vous voulez, ok. Un minute. Ah oui. Pour le premier slide, je voudrais féliciter Ina Volovic pour il est complété le troisième niveau. Ina, bonne chance à toi au notre niveau 4. Et nous avons aussi le meilleur oratrice ce soir, c'est Elena Pavlichina. Elena, je pense que c'est une bonne tradition de choisir le meilleur orateur ou oratrice, et parce que nous devons compléter pendant la réunion aussi pour ce soir, et c'est motivé nous de donner notre discours plus efficace et plus intéressant pour le public. Et aussi, nous avons le gagnant de session d'improvisation, et c'est Léonce. Léonce, merci beaucoup pour ton improvisation et présentation de ton pays. Et je voudrais donner la parole à Alexandre pour faire un petit remarque. Alexandre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, je voudrais vous rappeler que l'avril, dans une semaine, commence. C'est le mois des concours chez nous. Mais le premier concours aura lieu au fin du mois de mars. C'est dans une semaine le concours des histoires invraisemblables à la Francothèque. 5 orateurs, nous avons déjà pour ce concours, c'est-à-dire ce sera concurrence très intéressant, un très efficace concours parce que quand nous avons une concurrence de 5 participants, c'est toujours dramatique, c'est toujours intéressant. C'est pourquoi je vous encourage d'être nombreux dans une semaine à la Francothèque parce que nous avons la session en combiné et vous pouvez présenter en ligne et les orateurs seront en réel cette fois. Aussi, je vais vous annoncer, mais premièrement, je pense que nous avons aussi en ligne un concours des discours internationaux en ligne. Et après, à la fin d'avril, concours des évaluations en ligne. Parce que tous les membres doivent être en même conditions. Et nous avons beaucoup de participants internationaux, c'est-à-dire pour être en même condition, le concours de discours international sera en ligne pour que Sophie puisse participer aussi, Elena, Anna, peut-être Lucina, qui ne sont pas en Russie. Et le concours d'évaluation sera à la Francothèque. Tous les participants seront réels. Et les gagnants vont représenter notre club à la conférence du printemps au mois de mai. Les dates seront annoncées, mais ce sera aussi, je pense, réel parce que le confinement est presque fini. J'espère que tout sera
bien pour nous permettre de se réunir dans quelques salles intéressantes. On va voir que notre secteur va nous proposer. Et je vous encourage de participer. Je peux déjà annoncer les participants de notre club pour les histoires invraisemblables. C'est notre président Arsène, Christina Tabachenko, vos applaudissements, Masha Koromyslova, Anastasie Grebenyuk, qui est encore Dasha Kukoleva, qui encore, je dis 4 personnes, oui. Et qui est 5e,